Eh bien bonjour à toutes et à tous et bonne année. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de 2024 où on va parler des cartes qui ont coûté le plus cher de 2023. Ok, juste c'est un Back to the Future, mais vous allez voir, ça va être très intéressant. On va faire par ordre croissant, donc de la moins chère jusqu'à la plus chère. Vous vous doutez bien de quelle carte peut être la première. Mettez-le dans le commentaire, je serais très intéressé de savoir quel est votre avis. Et on ne va pas perdre de temps, c'est parti pour la vidéo. La toute première carte de notre série est le Magikarp de Paldea Evolution, ou Evolution Paldea, j'oublie tout le temps, c'est pas la série qui m'a plus marqué. Cette carte, actuellement, cote 56 $. Je vais parler en dollars parce que la liste que j'ai sous les mains et les informations de prix que j'ai viennent de TCG Player, qui est donc une entreprise américaine. On parle donc du Magikarp de Evolution Paldea, la numéro 203. Aux dernières informations, cette carte en 2023 s'est vendue aux alentours des 56 $. Pour être plus précis, 56,84 $. Je préfère vous le dire, pour moi, cette carte fait partie du top 2 de mes cartes préférées de la liste qu'on va pouvoir voir. Il y a une carte qui est juste au-dessus, mais celle-ci est clairement pour moi l'une des plus belles cartes sorties en 2023 sur les sets écarlate et violet. Malheureusement, je n'ai pas été très hypé par ces sets. Et vous? Qu'en est-il de ces derniers sets EV? La carte numéro 9 de ce top 10 est le Carapuce de Scarlet et Violet. Mais pas n'importe lequel. En fait, c'est le Carapuce venant du Pokémon Center exclusif. Alors bon, il n'y a rien qui change, mis à part en fait le petit, je sais pas si on dit anagramme ou en tout cas il y a la signature du Pokémon Center. Je ne saurais pas vous dire exactement de quel Pokémon Center cela vient. Après, tant que la liste est américaine, probablement que ça vient des États-Unis. Dans cette liste, il n'y aura aucune carte japonaise, bien évidemment. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et prévenez-moi si vous voulez un top 10 des cartes qui ont coûté le plus cher de 2023 en japonais. Allez, on passe à la 8ème carte. Pour moi, l'une des plus belles cartes de ce set, on parle évidemment de Crown Zenith, et c'est pas n'importe qui, c'est le Giratina V-Star, donc la numéro 69. Cette carte, aux dernières informations aux États-Unis, encore une fois, s'est vendue pour 71 $. Effectivement, c'est l'une des 4 cartes les plus convoitées. Mais clairement, cette carte pour moi fait partie des plus belles de Crown Zenith, avec évidemment les Eevee Evolution et 2-3 autres cartes. Mais on va pas s'attarder sur le set. 7ème carte vendue pour 81 $, on parle de Rugilune, aussi appelé Dratak pour information, mais bon. Faut croire que Pokémon Company a envie de créer du nouveau avec de l'ancien, si vous voyez ce que je veux dire. Cette carte est effectivement très belle, carte faisant partie du set de Paradox Rift. Dernière extension aux informations qui est sortie, je ne l'ai pas faite personnellement, car ce n'est pas une série forcément qui m'attire beaucoup, mais force est de constater que cette carte est extrêmement belle. Mais attention, ce n'est pas celle-ci qui fait partie de mon préféré, ce sera la prochaine. Donc, on répète, Rugilune pour 81 $, position numéro 7. En 6ème position, vendue à 86 $, on a Machine, aussi appelée Yono. Alors vous le savez, cette carte, elle a fait vraiment parler d'elle car elle s'est vendue en japonais à des prix faramineux, je crois qu'on tourne autour des 3000 à 2000 $, mais force est de constater qu'elle est magnifique. Et effectivement, vous avez ma carte numéro 1 du classement. C'est bien Machine, aussi appelée Yono en anglais. Cette carte donc s'est vendue pour 86 $. Elle fait partie du set de Paldea Evolved ou Evolution Paldea comme vous préférez. Allez, on rentre dans le top 5. Clairement, les cartes qui vont être présentes ne vont pas du tout être mes cartes préférées. Alors, il y en aura une que je préfère parmi toutes les autres, mais clairement, voilà. Pour moi, j'ai un peu du mal à comprendre d'où vient l'engouement de ces cartes. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on perd pas de temps, on passe pour la numéro 5. Et la numéro 5 n'est autre que Umbreon, aussi appelée Noctali en français. La Noctali de flamme obsidienne que tout le monde s'est arraché, d'ailleurs elle coûtait un prix dingue. Celle-ci, elle coûte 89 $. Alors, on se dit, wow, une, entre guillemets, rare pour 89 $. Bah en fait, c'est une carte venant d'un magasin qui s'appelle EB Games, et c'était une carte promo. Faut croire que cette carte a été tirée à très peu d'exemplaires, je ne connais pas du tout l'histoire, donc si vous êtes intéressé ou que si vous connaissez évidemment l'histoire, n'hésitez pas à la raconter dans les commentaires, c'est ultra intéressant. Mais donc ce Noctali, actuellement, cote aux alentours des 89 $. Numéro 4. Et là, on passe évidemment sur un Charizard, et pas n'importe lequel, le Charizard du Pokémon TCG classique. Alors, le Pokémon TCG classique, qu'est-ce que c'est? C'est une énorme boîte que Pokémon Company a sorti qui est magnifique. En tout cas, je ne l'ai jamais eu en main, mais de ce que je vois, la finition elle est vraiment top. Et vous pouvez retrouver différents decks dans cette boîte.
Et les decks peuvent contenir Dracofeu, Florizard ou Tortank. J'ai bégayé. Mais donc évidemment, c'est le Charizard qui cote le plus. Alors encore une fois, chaque année presque on a une réédition de ce Charizard, ça commence à faire beaucoup. Ce qui est pas mal, c'est que ça fait baisser la cote du Charizard du set de base. Bon, petit à petit évidemment, mais ça reste très intéressant pour ceux qui veulent faire le set de base. Allez, on passe à la numéro 3. Et sans surprise, en fait la numéro 3 c'est encore un Charizard. Et c'est pas n'importe lequel, beaucoup le trouvent très beau, moi je le trouve ok, mais voilà, je suis déjà pas un grand fan de Charizard de bas, donc évidemment ça me parle pas. Cette numéro 3 n'est rien d'autre que le Charizard X de Scarlet et Violet 151. Et cette dernière carte s'est vendue à 115 $. Pour information, le Charizard dont on venait de parler s'est vendu à 109 $. Voilà, comme ça vous avez une idée. Mais donc, ce Charizard de Pokémon 151, que je trouve... En fait, le décor est magnifique, mais Charizard, je le trouve un peu grassouillé comme ça, je sais pas, je le trouve pas beau. Mais force est de constater que cette carte s'est très bien vendue, on la voit aussi monter à des prix assez fous en plus en PSA. Et donc cette carte se vend à 115 $. Et vous, est-ce que vous la tirez ou est-ce que vous l'avez vendue? Je serais très curieux de savoir à combien vous avez pu la vendre. Allez, position numéro 2, évidemment, jamais 203, encore une fois, Charizard Radiant. Radiant Charizard ou Dracofeu brillant. Alors, ce Dracofeu brillant, si je ne dis pas de bêtises, on le retrouve dans Flamme Obsidienne. Si je ne dis pas de bêtises, j'avoue que j'ai pas trop suivi les sets cette année. En tout cas, ce Charizard, qu'est-ce qui change encore une fois? C'est une rare, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est tout à fait une rare. Donc ce Charizard rare, donc qui est radiant, se vend à 130 $. What? C'est si cher pour si peu au final? Et bien encore une fois, c'est parce que c'est un prize pack. Quand vous faites des tournois, vous avez des petits boosters avec différentes cartes et vous pouvez retrouver ce Dracofeu brillant dans le prize pack. C'est la série numéro 3 et en tout cas la dernière vente de celui-ci s'est vendue à 130 $. Je parle évidemment des ventes qui n'ont pas été gradées, peut-être qu'elles sont plus chères ou moins chères, je ne sais pas, je n'ai pas les informations. Et on termine avec The GOAT of 2023, le Pikachu Grey Hat. J'ai fait une vidéo pour ceux que ça peut intéresser. Pourquoi le Pikachu Grey Hat coûte si cher et quelle est la folie qui entoure cette carte? Et ben voilà, évidemment, il fallait s'en douter, c'est la carte qui a coûté le plus cher en 2023. Alors pour moi, c'est l'une des moins folles, j'accorde pas énormément de... Voilà, c'est pas celle que je préfère. Mais bon, force est de constater qu'elle s'est vendue aux alentours des 146 $, ce qui est énorme. Et effectivement, en PSA, on peut retrouver des Pikachu Grey Hat, en tout cas en PSA 10, aux alentours des 500 à 400 $. Ça devient n'importe quoi, sachant que cette carte va ressortir encore en 2024 dans d'autres presses à tabac et autres shops. Donc voilà, clairement, est-ce que ça vaut le prix? Attendez un petit peu si vous voulez la procurer. Encore une fois, allez voir ma vidéo, je vous le conseille. Et voilà, on a fait le tour des 10 cartes les plus chères à leur sortie sur 2023. J'espère que cette première vidéo 2024 vous a plu. Si vous avez des conseils et vous avez des retours, n'hésitez pas à me les communiquer en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker et de partager cette vidéo. Des futures vidéos arrivent, évidemment avec Alex on travaille dessus. J'ai d'autres séries aussi qui arrivent, les ouvertures One Piece avec Thomas, vous avez bien aimé celle-ci. Je les ferai un petit peu plus courte évidemment. Et d'autres ouvertures, que ce soit du Lego, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Arrivent évidemment. J'ai aussi, ce sera mon avis plus vers la fin de l'année, je vous ferai une vidéo, une grosse vidéo concernant en fait tous mes achats gagnés en enchères. Mais bon, ça ce sera pour plus tard. Sur ce, je vous dis passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Salut tout le monde!